cochons. La leçon vient à peine de commencer lorsqu'on frappe à la porte. C'est monsieur le directeur, accompagné d'un rôle de zigoto. « Mes chers enfants, dit-il, je vous amène un nouveau petit copain. Il s'appelle Louis. Dorénavant, il fera partie de votre classe. Soyez gentils avec lui. » Tout le monde regarde le nouveau. Il fait un peu peur, se dit Gérald. Il a l'air méchant, songe Angélique. Il doit sentir mauvais, pense Maxime. La maîtresse s'adresse à Louis. Où est ton cartable? Demain, il faudra apporter tes affaires. Maintenant, va t'asseoir. Et là, le son reprend. Au bout d'un moment, la maîtresse circule dans la classe et s'arrête devant Louis, qui s'est endormi. Brusquement, elle frappe sur la table et Louis s'éveille en sursaut. Tous les cochons éclatent de rire. À cet instant, la sonnerie de la récréation retentit et les enfants se précipitent dans la cour en criant. Louis sort le dernier et va s'appuyer contre le mur, les mains dans les poches. La bande à Juju s'approche et commence à chanter. Poil au cou, poil aux genoux, poil partout, télé comme tout. Mais Louis montre les dents et la bande détale en hurlant. Le lendemain, à la récréation, Fanfan s'approche de Louis. « Ça t'embête si je m'assis ici ?» Louis ne répond pas. « Tu veux jouer avec moi ?» demande encore Fanfan. Louis ne répond toujours pas. Alors Fanfan s'assied aussi contre le mur. « Pourquoi t'es là ? T'es puni ?» demande Maxime. Qui s'est planté devant Fanfan ? « Laisse-moi tranquille, soupire Fanfan. Allez, viens jouer à saut de cochon, insiste Maxime en le tirant par la manche. Arrête, tu m'embêtes, crie Fanfan, excédé. Alors Louis montre les dents et Maxime s'éloigne prudemment. J'aime pas les jeux de cochon, dit Fanfan. Je préfère jouer au grand méchant loup, mais personne ne veut jouer avec moi. Moi je veux bien, dit Louis. C'est vrai, super. Alors moi, je suis le grand méchant loup et toi, tu es le petit cochon. D'accord. Et je dois t'attraper pour te manger, s'écrie Fanfan, tout excité. Fanfan pousse alors en hurlant terrifiant et se lance à la poursuite de Louis. Il court dans tous les sens. Jusqu'à la fin de la récréation, on s'est bien amusé, hein, souffle Fanfan. Tu imites bien la voix du grand méchant loup, mais tu ne m'as pas attrapé, répond Louis. Tu vas voir la prochaine fois. Je t'attrape et je te mange tout cru, rugit Fanfan. Les trois gros cochons. Un matin, Louis ne vient pas à l'école. Le lendemain et le surdemain non plus. On raconte qu'il est très malade. Fanfan décide alors de rendre visite à son ami. Il prend le chemin du petit bois qui longe la ferme abandonnée. Fanfan n'aime pas cet endroit. C'est le repère des trois gros dadais, bêtes et méchants. Justement, ils sont là, ils regardent Fanfan en silence. Et dès qu'il est passé, ils poussent de drôles de cris. « Je le déteste !» songe Fanfan en serrant les poings. Il gravit la petite colline, puis s'enfonce dans le bois. Et la dernière fois, ils m'ont attaché les mains et descendu au fond du puits. Ils ont bien rigolé quand ils m'ont remonté. J'étais tout mouillé. Après ça, je suis tombée malade. Je ne veux plus aller à l'école. J'ai trop peur de ce qu'ils vont me faire la prochaine fois. Les deux amis restent un long moment silencieux. Ça ne peut plus continuer. Il faut faire quelque chose, réagit Fanfan. Soudain, la porte s'ouvre. Marguerite entre, les bras chargés de bois. Fanfan l'aide à ranger les bûches. Puis s'approche de son ami pour le saluer, car il est temps de rentrer. Il lui glisse à l'oreille « Je crois que j'ai une idée pour nous débarrasser de ces grollards. » Là-dessus, il promet de revenir chaque jour jusqu'à ce que Louis soit tout à fait guéri. Marguerite lui donne une galette pour la route. « Merci, Madame Marguerite, dit Fanfan. » Chapitre 7. Le grand méchant loup. D'habitude, Fanfan ne se lève pas aussitôt, mais aujourd'hui, c'est le grand jour.
courent rejoindre Louis derrière la petite colline. Là, ils attendent patiemment. Enfin, le soleil s'élance au-dessus de la butte et éclaire la ferme. « Maintenant !» souffle Fanfan. Alors Louis se dresse devant le soleil et son ombre gigantesque et menaçante s'étend sur le chemin de l'école. Au même instant, Fanfan prend une grosse voix et hurle de toutes ses forces. « Bonne journée, mon garçon! Travaille bien, amuse-toi bien, et le premier qui t'embête encore aura affaire à moi. » Puis Louis reprend son cartable et descend calmement le chemin. Lorsqu'il arrive près de la ferme, il se retourne et agite le bras. « À tout à l'heure !» Fanfan répond par un hurlement terrifiant et lui continue tranquillement sa route jusqu'au vieux chêne où il attend son ami. Après un long moment, Fanfan arrive tout essoufflé d'avoir fait un énorme détour pour éviter la ferme. « T'aurais dû voir leur tête, c'était trop drôle !» s'esclaffe Louis. Les deux amis rient beaucoup du tour qu'ils viennent de jouer, puis se dépêchent d'aller à l'école. Ils arrivent juste à temps pour rentrer en classe. Louis sourit à son ami. « À la récré, on joue au grand méchant loup. »« Ah oui, » répond Fanfan. « Et cette fois, je t'attrape et je te mange tout cru. » De Marie.